Yo, c'est Balou, bon je suis de retour sur YouTube, ça fait un moment que je me suis absenté, mais là je serai là tous les jours, j'ai des nouveaux délires qui arrivent, je me suis aménagé une petite pièce, je vais vous la montrer là, je pense, je vais vous la montrer pour faire des vidéos, que ça soit de play catch, comment je tape tout le monde. D'ailleurs si vous voulez jouer contre moi, ajoutez mon PSN, le Balou Show, vous m'ajoutez, je vous casse la bouche. J'ai changé de Snapchat. Suivez-moi tous sur mon nouveau Snapchat. C'est I am French Balou. Et là, c'est parti tous les jours. Je vais vous envoyer des vidéos tous les jours. Surtout sur l'actualité du Peura. C'est-à-dire que je vais tout vous expliquer sur ce qui se passe dans le game. Voilà, je vais vraiment tout vous expliquer. Petite vidéo simple comme ça. Va y avoir, comme j'ai dit, des matchs FIFA, des matchs NBA 2K, des délires avec Fauji, avec A-Mike, Dog Logan, avec Busy, je sais que vous le demandez tous, Busy, il va être de retour. En gros, ça va être le bordel, je vais vous faire vivre ma vie dans cette petite pièce. Bon voilà, c'est ma petite pièce. Je me suis mis un panier de basket là sur le côté. Comme ça va gamer avec les Fauji, etc. Là, vous l'avez reconnu. Kobe, bien sûr, work hard, stay humble. Le petit canapé, tu vois, où ça va gamer. Bon, petit rideau, tranquille. Attention, qui dit pièce dit Lil Wayne, Michael Jackson. La petite télé, c'est là où je vais frapper tout le monde avec... voilà, ça c'est mon petit bureau avec lequel je fais mon matos. Non, le petit bureau avec lequel je fais toutes mes vidéos, etc. C'est une petite pièce en simple. Hein. Il y a ma petite light. C'est ma light. Et bien sûr, là, on va lire ça. Hard work beats talent when talent fails to work hard. Voilà, le travail... Bon, bref, t'as capté, tu traduis. Donc voilà, c'est ma petite pièce. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est ma nouvelle, c'est mon nouveau laboratoire. Voilà, on va l'appeler le laboratoire. Le Balou laboratoire, c'est ici que tout va se passer maintenant. Et pour le premier sujet, dans le Balou laboratoire, j'ai décidé de parler de Beyoncé et Jay-Z. Oui, on les connaît, les deux font le milliard ensemble, etc. La Queen Bee, Jay-Z le businessman, etc. Grand rappeur. Mais voilà, dernièrement, il y a eu une interview pour le New York Times, un célèbre magazine, vous connaissez tous. Enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir. Et dans cette interview, en fait, il s'est livré sur pas mal de choses. Sur sa relation avec Kanye West. Il s'est livré sur sa vie personnelle, vraiment. Mais surtout, moi, j'ai choisi aujourd'hui sa relation avec Beyoncé parce que, vous le savez, ça a déjà tourné. Oui, il a trompé Beyoncé. Et là, il explique pourquoi il a trompé Beyoncé. Déjà, il explique que, voilà, son projet 444, le dernier projet qu'il a fait, il l'a vu comme une cure de désintox, un projet dans lequel il se livre beaucoup et ça lui permet d'extérioriser. Donc il explique vraiment qu'il y avait beaucoup d'ondes négatives autour de lui, que voilà, je vais vous le dire tout simplement ce qu'il dit. J'ai tellement appris de cette expérience, la chose la plus importante que j'ai compris est que tout est connecté. Toutes émotions sont connectées entre elles et il y a une raison pour cela. Juste soyez-en conscient. En être conscient au quotidien te donne un réel avantage. Tu vois si quelqu'un a un comportement raciste envers toi, ce n'est pas de ta faute, c'est son éducation, son vécu et comment tout ça l'a amené à devenir raciste. Là, petit à petit, il explique la raison pour laquelle il a trompé Beyoncé. Le mec est technique. Tu vois, lui, c'est un mec technique, Jay-Z. Il admet aussi que son succès a été une pression dans le game, tu vois, que ça l'a fait devenir... En fait, il explique, en gros, que le succès qu'il a eu et que tout ce qu'il y a autour de lui, ça l'a rendu, on va dire, centré sur lui-même. Ça l'a fermé de toute émotion, tu vois, il est resté centré sur lui-même pour mettre des barrières. Et regardez comment il explique ça, et je vais lire tout simplement. Tu dois survivre, alors tu te mets en mode survie. Et quand tu fais ça, que se passe-t-il? Tu chasses toutes tes émotions, ainsi même avec les femmes. Tu vas te fermer émotionnellement, donc tu ne peux plus établir de connexion. Dans mon cas précis, c'est vraiment profond. Et de là, toutes les mauvaises choses arrivent, dont l'infidélité. Donc voilà, il explique qu'il a dû se fermer émotionnellement, et c'est ce qui fait qu'il n'avait plus d'émotion, donc il a trompé Beyoncé. Bon, la disquette, elle est puissante, mais comment il l'amène? C'est tellement technique que... Allez, Beyoncé, elle a dû se la prendre quand même. Et en fait, si vous avez suivi dans le projet Lemonade de Beyoncé et le 444 de Jay-Z, d'abord dans Lemonade, il y a Beyoncé qui explique comme quoi elle l'a trompé, Becky with the long hair, etc. Et dans 444, bah, lui aussi, il rentre sur ce sujet-là. Et ensuite, là, dans l'interview, il continue en disant « On a eu énormément de discussions, j'étais vraiment fier de la musique qu'elle produisait et elle était très fière de l'art que je faisais en retour. » En parlant des deux projets.
Et tu vois, en fin de compte, on a réellement un respect sincère envers le travail que l'on a pu accomplir. Je pense qu'elle est incroyable. Beaucoup se disent que c'est un couple que business. Bon, moi, je pense pas. Je pense qu'ils s'aiment quand même. Est-ce que c'est compliqué à leur niveau quand t'es Beyoncé, quand t'es Jay-Z voilà, voilà, Beyoncé, elle a tout ce qu'elle veut, voilà, et elle a travaillé dur, elle a sûrement même pas le temps de le voir, lui aussi de son côté. Il y a les meufs qui tournent autour, il y a la pression médiatique, et puis il y a tout ce que à chaque petit fait et geste que tu fais, il y a un paparazzi qui prend une photo. En même temps, voilà, on sait que les hommes, on est comme ça, quand il y a une meuf fraîche, ça peut vite partir. Donc, en vrai, on sait pas trop comment se positionner, c'est compliqué, mais Beyoncé l'a pardonné aujourd'hui, ils ont des enfants ensemble. Là, ils ont les jumeaux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, là, il y avait un bordel avec les jumeaux de Beyoncé, là. Comme quoi, il y avait des paparazzi, etc., qui avaient pris des photos sans l'accord de Beyoncé. Du coup, elle a fait supprimer le hashtag Beyoncé de Instagram. Beyoncé, elle est vraiment puissante. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Est-ce que vous pensez que la pression du business peut vous faire fermer émotionnellement ? Enfin, en tout cas, si vous êtes à ce stade-là comme Jay-Z, est-ce que vous trouvez que son argument est correct? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous-même, vous avez compris l'argument? Répondez. Moi, tous les jours, je vais faire des petits sujets comme ça. S'il y en a qui veulent me défier à FIFA, à NBA 2K, s'il y en a qui ont des sujets qu'ils veulent que j'aborde, laissez des commentaires. Et là, c'est la première, mais il y en aura plein, il y en aura tous les jours. Turn up, on est ensemble. En direct du laboratoire. Turn up. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!